l'intérieur. L'objectif, on peut avoir un objectif professionnel, on peut avoir un objectif, comme l'a cité Madame Hanan, SMART, spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et indépendant. Mais le rêve, c'est plus grand que ça. Vraiment, le rêve, ça nous pousse à nous dépasser, à nous surpasser. Donc voilà, pour commencer, nous allons répondre à la question de la possession. Mon rêve est-il réellement le mien? Ben, on ne peut réaliser un rêve que si l'on a pris possession. Alors, comment répondez-vous à la question de possession? Votre rêve est-il réellement le vôtre? Êtes-vous prêt à le mettre à l'épreuve? Bien sûr, au nom de la sensibilité, beaucoup de gens vont faire taire leurs désirs. Ils vont se choisir une carrière qui va plaire soit à leurs parents, soit à leurs conjoints, soit à leurs conjointes ou à d'autres. Cela va faire peut-être d'eux des gens obéissants, mais cela ne les fera pas réussir dans la vie. J'espère que vous me comprenez. On ne peut pas réaliser un rêve dont on n'a pas pris possession. Rappelez-vous votre vie. En quoi est-ce que les autres, ils ont jusqu'à maintenant influencé vos projets? En quoi est-ce que les autres, ils ont décidé à votre place? En quoi est-ce que ils ont influencé vos objectifs? En quoi est-ce qu'ils ont, je dirais, est-ce que vous êtes conscient de l'influence qu'ils ont eue sur la vision de vous-même? Je ne sais pas, est-ce qu'il est possible que vos rêves résultent de qui sont vos parents? Ou là, je dis n'importe quoi, qui vos parents croient que vous êtes? Qui les autres croient que vous êtes? Qui aimeriez-vous être? Ou il résulte du fait que vous êtes réellement ce que vous êtes destiné à devenir. Et chaque personne est responsable de découvrir pour elle-même sa vraie raison de vivre, son vrai moi, comme on dit. Donc, comment savoir? Donc voilà, moi j'ai mis ici quelques astuces ou là quelques phrases pour savoir réellement est-ce que le rêve, est-ce que c'est le vôtre? Est-ce que ce n'est pas le rêve de quelqu'un d'autre? Ben, s'il est de quelqu'un d'autre, il ne vous ira pas, il vous pèsera, il vous épuisera, il vous endormira, il vous éloignera de ce qui fait votre force. Il satisfera les autres, il exigera que d'autres vous incitent à le réaliser. Mais s'il est réellement le vôtre, il vous ira bien, il vous donnera des ailes, il vous enflammera. Et ça, je sais que vous le sentez quand c'est votre rêve. Il vous gardera éveillé. Moi, je le dis souvent ça. Quand tu sais que c'est ton objectif, ça veut dire que tu n'arrives pas à dormir la nuit en pensant à ton objectif. Il t'éloignera de ta zone de sécurité, de ta zone de confort. Il va te satisfaire. Tu auras le sentiment d'être né pour le réaliser. Donc, c'est ça, comment savoir est-ce que ce rêve que je poursuis est réellement le mien. Sachez une chose, mes amis, lorsqu'un rêve convient à une personne, et d'ailleurs, comme je l'ai cité sur WhatsApp, et que la personne convient au rêve, les deux, ils deviennent inséparables et imbattables. Donc là, parfois, les gens, ils ont des rêves, mais ils préfèrent quoi? Ils préfèrent les excuses. Donc la plupart des gens ne réalisent pas le rêve. La plupart des gens, ils se contentent d'espérer et d'attendre. Ils se trouvent des excuses. Ils espèrent que tout se passe au mieux, que tout va se passer au mieux. Mais désolé, rien ne va se passer au mieux. La frustration parfois et l'amertume, elles gagnent ceux qui voient le temps passer sans que leur rêve se réalise. Et il y en a ceux qui abandonnent la partie en cours de route. Il y en a qui se disent non, c'est pas fait pour moi. Donc je laisse tomber. Et il y a d'ailleurs qui abandonnent et ils mènent une vie de désespoir tranquille. Et moi, je les vois. Je les ai côtoyés pendant des années, des gens qui ont une vie qui est vide de l'intérieur. Parce que normalement, lorsque votre rêve vous appartient, vous allez y investir quelque chose qui a du prix. Vous allez investir votre engagement, vous allez investir votre temps, vous allez investir votre énergie, votre dévouement. Mais vous ne devez renoncer pour rien au monde. Vous ne devez pas faire comme la plupart des gens qui se servent d'excuses. Et d'ailleurs, moi, j'ai essayé un peu de vous énumérer ici quelques excuses, d'accord? Quelques excuses que font pratiquement euh, tout le monde. D'ailleurs, c'est des excuses que j'ai entendues toute ma vie. La première excuse, c'est que les gens,
Les rêves des gens ordinaires ne se réalisent pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y a des gens qui se disent, oui, si je suis une personne ordinaire, je n'ai pas le droit au rêve. Donc, beaucoup de gens croient que les rêves sont réservés à des gens spéciaux et que les autres doivent se concentrer, de se contenter de moins. Et moi, personnellement, je ne suis pas de cet avis. Je ne sais pas en ce qui vous concerne, comment est-ce que vous voyez la chose, parce que la poursuite d'un rêve, elle change la personne. Et le rêve est à la fois, c'est votre cible, mais en même temps, c'est votre catalyseur, c'est votre turbo, c'est ce qui vous pousse à vous dépasser. La deuxième excuse, ben, si le rêve n'est pas grand, il ne vaut pas la peine d'être poursuivi. On ne devrait jamais évaluer un rêve en fonction de sa grandeur ou là, en fonction de sa taille. Ce n'est pas ce qui détermine sa valeur. Tout ce qui est plus grand n'est pas toujours meilleur. Ça, je peux vous l'assurer parce que j'en ai fait l'expérience. Ben, la troisième excuse, et celle-là, je la trouve partout et chez tout le monde, l'heure n'est pas venue de poursuivre mon rêve. Donc, vous imaginez combien de personnes qui disent que je ne suis pas, c'est pas encore le moment. C'est l'excuse la plus courante. D'ailleurs, faites un sondage autour de vous, dans votre famille, dans vos amis, parlez-le de leurs rêves et dites-leur pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas encore attelé à réaliser ce rêve. Ils vont vous dire tout simplement que ce n'est pas encore le moment. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Certains disent, certains ils vont dire que c'est encore tôt, d'autres ils vont dire que c'est trop tard. Et là, ils baissent les bras et comme je vous ai dit, ils se résilient à vivre une vie vide de tout sens. Eh bien, sachez une chose, mes chers amis, c'est que voilà, donc je crois qu'il faudrait, voilà, excuser les interruptions dues aux activations des micros. Donc, où est-ce qu'on en était? Eh bien, moi, je vous dis, chers amis, qu'il n'est jamais trop tard pour être ce que vous auriez pu être. Le moment parfait de poursuivre votre rêve ne viendra jamais autant que vous y mettiez tout de suite. Donc, mettez-vous tout de suite à la réalisation de votre rêve. Vous avez l'occasion, vous avez l'opportunité. L'opportunité, c'est ce confinement. Commencez déjà à y penser. Commencez à mettre les grandes lignes directrices. Parce que si vous ne vous y mettez pas maintenant, si vous ne vous y mettez pas cette année, l'année prochaine viendra et vous ne vous serez aucunement rapproché de votre rêve. Moi, je vous l'assure. Donc maintenant, on va voir comment prendre possession de mon rêve. Comment prendre, comment faire d'un rêve qu'il devient mien. Donc, si vous êtes prêt à faire ce pas, à commencer à prendre réellement possession de votre rêve, vous n'avez qu'à avancer le processus qui va suivre. Il est très simple. Il contient 5 points principaux à mettre en place. C'est pour cette raison que je vous ai dit au début de la séance, prenez une feuille et prenez un stylo. Même si je vais envoyer la formation ou la présentation comme je l'ai fait la dernière fois, mais ce qui passe par le stylo, et ça je l'ai appris pendant mes années d'études, ce qui passe par le stylo, il a beaucoup plus de chances de rester gravé dans la tête. Et juste une remarque, il y a des gens qui ont assisté à la formation, à la séance de l'autre jour. Ils m'ont dit que tu parles avec fougue, tu parles. C'est normal, je parle de quelque chose qui me passionne. Donc, si vous m'entendez en train de parler avec toute cette force, c'est parce que ce que je fais me plaît. J'ai pris possession de mon rêve. Donc, on va voir ensemble le premier point. Donc, voilà. Donc, soyez prêts à à, à parier sur vos chances de réussite. Soyez prêts. D'accord? Il vous est possible de réussir même si personne ne croit en vous. En fait, si vous ne parvenez pas à croire en vous, vous ne croirez pas facilement à quelque chose d'autre. Donc là, vous irez à la dérive car rien ne vous poussera à aller de l'avant. Si vous désirez réussir, vous devez vous en croire capable. Si vous souhaitez voir vos rêves devenir réalité, vous devez parier sur vos chances de réussite. Ça veut dire que vous devez être sûr de vous-même. Deuxième point qui est très important,
Il faut donner une direction à votre vie. Au lieu que de simplement la subir, donnez une direction à votre vie. Le pouvoir de choisir est le plus grand pouvoir que l'on possède. Nous avons ce pouvoir de choisir. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se contentent d'accepter leur vie sans en devenir le chef. Ben, résultat, moi je vais vous donner le résultat. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, ils ne parviennent pas à échapper à leur voie toute tracée d'avance. C'est comme si ta vie, c'est un film que tu as déjà vu et tu sais très bien comment ça va se terminer. Parce que lorsque nous allons mourir, et lorsque, donc, je vous souhaite une longue vie pleine de bonheur, et je vous assure que lorsque, en cette période-là, on va être questionné sur cette période, on ne va pas nous demander pourquoi nous n'avons pas pour trouver le vaccin contre le corona. Non, on va juste nous demander pourquoi est-ce que vous n'êtes pas devenu vous-même, pourquoi est-ce que vous n'avez pas pris la décision de devenir ce que vous êtes réellement. Vous avez cette chance pendant ce confinement, parce que là, vous êtes avec vous-même. Donc, saisissez cette chance. Ben, comment y parvenir? Ben, tout simplement en disant oui à vous-même, à votre espoir, à votre rêve. Et chaque fois que vous le faites, vous ouvrez à votre réel potentiel, à vos grandes possibilités. Chaque fois que vous vous dites oui à votre vous profond, Yanni, je me dis à moi, à mon moi profond, voilà ce que je veux, voilà ce que je veux réaliser, et bien je me mets en connexion directe avec, avec tout mon potentiel. Vous imaginez, vous avez un potentiel infini et vous avez la possibilité de vous mettre en connexion avec ce potentiel. Cessez de dire non à vos rêves. Mais cessez tout simplement de dire non à vous-même. Ben, comment? Bon, ça me prend comme ça, excusez-moi, parce que, comme je vous ai dit, ça me travaille de l'intérieur. Donc là, la troisième technique, c'est aimer ce que vous faites et faites ce que vous aimez. Donc, plusieurs personnes, ils ne connaissent pas la réussite parce qu'ils migrent vers un secteur. Et moi, j'en faisais partie. Relativement, ils migrent vers un secteur qu'on appelle sensationnel. Moi, j'ai entendu parler du secteur de la visite médicale, de délégué médical, de l'industrie pharmaceutique. Eh bien, j'ai cherché à créer une carrière horizontale. Je ne dis pas que ce métier il est mauvais. Au contraire, j'ai appris beaucoup de choses en faisant ce métier. C'est un métier noble. C'est un métier où j'ai pu apprendre beaucoup de compétences. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je suis là en train de vous parler. C'est qu'il m'a poussé à chercher ma raison d'être, ma raison de vivre. Parce que si vous voulez mon avis personnel, moi je suis convaincu que la réussite commence par la question que faire de ma vie plutôt, plutôt que faire dans ma vie. Il y a des gens, et là le message il est spécialement à mon ami Aïssatou, d'accord? Jafono Aïssatou. Donc, ben, comme on a dit l'autre jour, comme on en a parlé l'autre jour, tu m'avais dit que tu avais du mal à choisir ce que tu allais faire puisque tu es en début de carrière. Ben moi, je te dis, pose-toi cette question toute simple. Pose-toi cette question toute simple. Dis-toi, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et c'est une question très profonde. Et j'aimerais bien que toute personne présente à ce webinaire, à cette conférence, se pose cette question. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire du restant de ma vie? Parce que c'est ce que nous faisons de notre vie qui fait de nous une personne épanouie, heureuse et qui réalise tout ce à quoi elle aspire. C'est pas ce que nous faisons dans notre vie. Ce que je fais dans ma vie, c'est mon métier. Mais ce que je fais de ma vie, c'est ce que je réalise. C'est mon histoire de succès, c'est mon histoire de réussite. Donc, maintenant, on va voir la quatrième chose à prendre en possession, à faire pour prendre en possession, pour prendre possession de notre rêve. Excusez-moi, il y a le clavier qui coince. Ben, tout simplement, ne vous comparez ni vous, ni votre rêve aux autres. Il n'y a pas lieu de comparaison. Réussir revient à faire de son mieux avec ce que l'on a, peu importe où on a commencé dans la vie. Je vous répète, réussir, ça va revenir à faire de son mieux avec ce qu'on a, peu importe où est-ce qu'on a commencé dans la vie. Donc, ne vous comparez pas aux autres. Vous ne devriez jamais laisser aux autres le soin de fixer vos normes de vie. Pas plus que vous ne devriez tenter de vivre le rêve de quelqu'un d'autre. Le fait de nous comparer aux autres ne nous avantage pas plus qu'il nous aide à réaliser
notre rêve. Pourquoi? Parce que, et là, je rejoins ce qu'a dit Madame Nawel hier dans le groupe WhatsApp, envier. Donc, quand j'envie une personne, je l'envie, ça ne m'aide pas à aller de l'avant. Ça ne m'aide pas à me dépasser, ça ne m'aide pas à réussir, tout simplement. Dieu vous aidera à devenir tout ce que vous pouvez être, mais il ne vous aidera jamais à devenir quelqu'un d'autre, au risque de- au risque de vous surprendre par cette phrase. Eh ben, Dieu, il est là pour vous faire de vous ce que vous êtes, pas de faire de vous ce qu'est votre voisin ou ce qu'est votre patron ou ce qu'est votre chef. Donc, si vous vous concentrez trop sur la personne que vous n'êtes pas, en vous comparant à quelqu'un d'autre, vous perdrez de vue qui vous devez devenir. Et là, ça me ramène à la cinquième chose à faire pour prendre possession de vos rêves. Eh ben, croyez à votre vision d'avenir, même si les gens ne vous comprennent pas maintenant. Même si les gens ne vous comprennent pas maintenant, croyez à cette vision d'avenir. Tout le monde a la capacité de vivre une vie bien au-dessus de l'ordinaire. Nous n'avons pas la moindre idée de ce que sont les limites des gens. Et moi, je vous le dis parce que si je me, comment vous expliquer ça? Ben, tous les tests, tous les chronomètres, toutes les lignes d'arrivée du monde ne sauraient mesurer le potentiel de l'humain. Moi, je me rappelle une histoire que j'ai appris en cours de formation dans un cabinet de coaching à Casablanca. C'est l'histoire du record des 100 mètres. On avait mis dans la tête des gens que on ne pouvait plus dépasser certaines secondes. Eh bien, tout le monde ne l'a pas dépassé pendant je ne sais pas combien d'années. Jusqu'au jour où une personne s'est décidée, elle s'est dit que je vais dépasser, je vais battre ce record du monde. Et elle a travaillé pour. Et après elle, il y a 3 ou 4 personnes qui ont battu ce record. Donc là, la personne qui poursuit son rêve ira bien au-delà de ce que sembleront être ses limites. Le potentiel qui réside en vous est infini et très peu exploité. Et quand vous considérez les limites, eh bien, c'est vous qui les créez. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc là, est-ce que vous êtes prêt à répondre par oui à la question de la possession? Parce que maintenant, si vous ne parvenez pas à répondre par oui à cette question de possession, vous avez 2 choses à faire. Premièrement, prendre davantage conscience que ce que vous ressentez de vos rêves. Donc, il faut prendre conscience de quel est votre ressenti. Deuxièmement, acquérir suffisamment de confiance en vous pour en prendre possession. D'accord? Donc, c'est pour ça, je vous ai dit, prenez un stylo, prenez une feuille pour noter quelques passages qui sont importants et qui vont vous aider à répondre par l'affirmative à ces 10 questions et de transformer votre rêve en un objectif réalisable et réellement le concrétiser. Donc, on va passer maintenant à la deuxième question. C'est la question